Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc comme je vous l'indiquais hier, suite au contact ici avec la résistance majeure des 5536 points, eh bien nous avons un petit mouvement de consolidation qui prend forme, alors qui n'est pas pour l'instant alarmant du tout, puisqu'on a juste ici une rupture de la loi Dodo avec des points hauts et des points bas inférieurs à la bougie précédente. Et au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 5501,66, perdant presque 28 points et 0,50% par rapport à la clôture de la veille. Donc un petit mouvement sans aucune répercussion pour le moment. On avait plusieurs zones techniques à surveiller. On voit que cette petite baisse ici se fait d'une manière très graduelle. On revient chercher ici la petite moyenne mobile exponentielle qui se rapproche ici et qui forme une tendance avec la bande de Bollinger. Bande de Bollinger qui d'ailleurs n'a toujours pas été en contact avec les cours depuis le changement de la dynamique. Malgré tout, on reste ici bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on est toujours bien entendu dans une dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on a un signal de sortie ici de la zone de surachat sur le RSI. Donc ça, c'est à surveiller puisque nous sommes dans un contexte où même si le stochastique ici reste dans sa zone de surachat, eh bien le MACD, lui, est en train de confirmer un mouvement baissier. Toutefois, nous avons des volumes qui sont dans la moyenne et qui sont en baisse par rapport à ce qu'ils étaient lors de la phase dynamique haussière que nous avons ici. Donc c'est un signal assez important puisque cela montre que les volumes sont inférieurs sur les séances de baisse par rapport aux séances de hausse, ce qui va plutôt dans le sens d'une continuité pérenne de la dynamique haussière. La volatilité est légèrement inférieure à la moyenne, là aussi le signal est intéressant. On aurait eu une bougie rouge avec une hausse de la volatilité, cela aurait pu préfigurer d'une phase de consolidation plus importante, mais pour l'instant cela reste limité. Alors, par rapport à toutes ces indications, on a effectivement un petit mouvement, mais qui est vraiment un petit mouvement de réaction par rapport à cette zone que je vous décrivais comme majeure hier. C'est cette zone de contact ici, même si on n'est pas sur le plus haut. C'est une zone de contact ici qui avait été énormément travaillée en fin du mois de janvier, à la suite duquel on était revenu ici sur la zone des 5050 points. Et donc les cours reviennent ici sur cette phase. Donc il est tout à fait logique que l'on ait cette réaction. Et je dirais même que si on revenait ici sur la zone des 5450 points, eh bien on serait à peu près dans la même configuration que ce que nous avions là, à savoir donc des cours qui valident ici un contact avec une oscillation donc entre ce point haut et cette zone de support. Donc 5454 points sera à surveiller si la baisse se poursuit, mais tant que l'on reste au-dessus, eh bien on est ni plus ni moins que sur un retour ici de cette précédente zone d'évolution horizontale. Et donc par rapport à la configuration actuelle, eh bien on peut par exemple tracer que tant que du point de vue de la dynamique globale, on reste sous cette zone ici des 5539 points, eh bien vous voyez que les retracements de Fibonacci sont relativement éloignés, et donc si on reste ici entre cette zone des 5454 points, zone que l'on vient d'étudier, et la zone de point haut ici des 5536, eh bien on est dans une phase de temporisation, mais qui reste assujettie au fond de cette tendance qui est naturellement haussière. Donc pour l'instant, petit mouvement temporaire qui ne remet rien en cause. On pourrait même revenir ici sur la zone des 5454, et je dirais même que d'un point de vue global, tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc au-dessus des 5420, eh bien, on reste dans une dynamique haussière. Donc pour l'instant, phase de temporisation qui préfigure peut-être d'une neutralisation des cours. Naturellement, en cas de rupture haussière ici des 5538,70, eh bien, il y aurait reprise de la dynamique haussière avec donc recherche de nouveaux plus hauts significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique
du CAC 40. Alors du point de vue statistique, on est sur une probabilité qui reste dans la lignée de ce qu'elle était les jours précédents, à savoir qu'on a une probabilité plutôt haussière, 56%, d'avoir une évolution donc à la hausse à partir du niveau d'ouverture de la bougie de demain, et cela semble se confirmer pour les jours suivants. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live avec donc les fameux NFP, comme tous les premiers vendredis du mois, et d'autres analyses techniques, donc toujours sur le site boursicoté.com.